Ok, comment est-ce que j'ai généré plus de 200 000 $ de chiffre d'affaires pour un de mes clients? Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le système en détail, sans absolument rien te cacher, que j'utilise pour ma propre agence, ok, qualifiedappointments.io que tu vois ici. Comment je fais pour générer des résultats à mes clients B2B, ok, donc c'est la niche avec laquelle je travaille dans le marché anglophone. Vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram notamment comment est-ce que je faisais pour délivrer des résultats. Plusieurs d'entre vous sont assez nouveaux et ont pas vraiment la confiance encore pour pouvoir délivrer, paniquent pendant les sales calls, ont du mal à pricer assez haut, etc. parce qu'ils ont pas confiance en eux. Donc dans cette vidéo, si tu travailles avec les B2B, je vais te montrer exactement le système que j'utilise et je pense que ça va être hyper utile. Ça va aller de l'étape de la création d'offres, création de leads, de listes de leads qualifiés jusqu'à l'étape du closing, ok, en passant évidemment par la création des systèmes de prospection, d'envoi de messages, de DM, etc. Je vais littéralement tout te montrer, le système de A à Z que tu vas pouvoir copier-coller aujourd'hui et implémenter ça dans ton agence si tu aides tes clients du coup à avoir d'autres clients dans le monde du B2B, ok. Donc sans plus attendre, je vais te montrer directement ce à quoi ça ressemble. Donc déjà, je vais te montrer certains des résultats de mes clients. Donc Carlos, pour qui on a généré plus de 2 millions de dollars d'opportunités, ok. Donc il a 2 millions de dollars dans sa pipeline actuellement, à peu près 125 personnes qui sont intéressées. Donc c'était le 21 mai, ok. Actuellement, on est à peu près 3,5 millions d'opportunités et il a closé à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires de ces opportunités, ok. Donc c'est un des exemples. Il y a plusieurs de mes clients qui ont des résultats similaires. Et l'idée ici, c'est que tout le système que je vais te montrer, ça va être un système LinkedIn et email, ok. Et je vais te montrer exactement comment ça marche. Donc on a aussi Jeff qui est un autre de mes clients. Ça, c'est des résultats uniquement avec les emails que je te montre, ok. Et c'est encore une fois dans le marché anglophone, plus précisément US, qui est hyper concurrenciel. Donc ces clients-là, ils sont respectivement dans la niche de l'IT et la niche des coachs et consultants. Donc je travaille uniquement avec des B2B, ok. À travers différentes niches et comme tu peux le voir ici, ils ont des très bons résultats et c'est pas un miracle, c'est pas une méthode secrète, etc. C'est juste un système qui est extrêmement scientifique et extrêmement basé sur la donnée, ok. Et je vais te montrer exactement comment ça marche. Donc déjà mon offre, comment j'ai structuré mon offre et sur quel point je travaille avec mes clients. Donc c'est cette sorte de trinité, ok. L'offre, l'attention, les sales, ok. Donc la première étape, c'est de travailler l'offre, de créer une offre irrésistible pour ton client, ok. Donc faut bien comprendre que la plupart des entreprises ont du mal à créer des offres. Ils savent pas vraiment comment créer une offre irrésistible, ok, qui a vraiment un no-brainer pour le client, qui n'a pas besoin d'y réfléchir et qui adresse tous ces points de douleur, ok. Ils ont vraiment du mal à faire ça. Donc c'est la première étape sur laquelle je travaille avec eux. Je crée l'offre, ok, et je crée un targeting très spécifique de l'audience qu'on va aller chercher, ok. Donc beaucoup de personnes, même s'ils ont un business depuis longtemps, ne savent pas targeter, ok. Ils savent pas à qui ils doivent prospecter, ils savent pas comment créer une liste de leads qualifiés, ok. Je te renvoie une de mes vidéos si t'as du mal avec ça, comment trouver des leads qualifiés, où j'explique un peu la méthode Doppelganger. Donc l'offre, c'est la première étape, ok. Ensuite, on travaille sur l'attention. Une fois que tu as créé une offre irrésistible, ce que tu veux, c'est que des gens la voient, ok. Donc c'est là où on crée des systèmes de prospection, email et LinkedIn principalement. J'ai aussi des systèmes sur Facebook pour mes clients, pour ceux avec qui c'est pertinent, ok. S'ils ont une niche qu'on peut trouver, s'ils targetent une niche qu'on peut trouver sur Facebook, ok. Donc là, c'est le moment où tu crées de l'attention, comme je l'ai dit, sur ton offre. Et ce que je fais pour mes clients, c'est que je crée des systèmes qui sont scalables du coup sur ces plateformes-là. Ok, donc typiquement sur email, on va acheter plein d'inbox pour envoyer du gros volume, 500 emails par jour pendant l'étape de test, ok. Quand on teste les scripts, et après on peut augmenter ça jusqu'à 1000, 2000 emails par jour, ok. Et sur LinkedIn, on fait ça de manière similaire, sauf qu'il y a moins de volume évidemment parce que c'est LinkedIn. On ne peut pas envoyer 1000 emails par jour, mais j'utilise un software qui s'appelle YouLink, ok, et qui permet du coup de dépasser la limite imposée par LinkedIn et qui permet du coup d'envoyer beaucoup de volume, ok. Donc ça c'est l'étape de l'attention, donc avoir des gens qui voient ton offre. Dernière étape, c'est une fois que tu commences à avoir des réponses positives et des rendez-vous, l'objectif c'est de les closer, ok. Figure-toi qu'encore une fois, d'expérience dans ma niche, dans les clients B2B avec qui je travaille, ils ont énormément de mal à closer. Ok, ils ont des closing rates très faibles, etc. Et ils vont souvent dénoncer, tu vois, les leads sont pas qualifiés, c'est pour ça que je close pas. Le marché est saturé, c'est pour ça que je close pas. Et c'est pour ça que j'ai ajouté ça dans mon offre récemment dans mon programme. C'est que ils ont énormément de mal en fait à closer. Ils ne connaissent pas les principes avec lesquels tu dois vendre à quelqu'un en fait. Ils savent pas comment conduire un call, les étapes avec lesquelles tu dois, si tu veux amener le prospect à acheter ton produit, comment adresser les objections, etc. Ok, donc c'est sur ça qu'on les aide. Donc je vais aller directement sur le système en détail. Ok.
Donc, il y a 8 étapes principales, ok. Donc, c'est l'étape d'identification de leads. Évidemment, c'est en anglais, donc j'espère pour toi que c'est ok niveau anglais. Mais je vais te le traduire en français en direct dans tous les cas. Ok. Deuxième étape, c'est créer l'offre irrésistible, comme je l'ai dit. Troisième étape, c'est la prospection. Quatrième étape, on optimise, ok. Donc ça, c'est du date, c'est totalement quotidien en fait. On fait du A/B testing quotidien et on optimise les scripts de façon quotidienne. Cinquième étape, c'est la conversion, ok. Donc, on a les réponses positives, on veut les convertir en rendez-vous. Et ensuite, quand on a le rendez-vous, c'est l'étape 6, c'est l'étape des sales. Ok. Donc, directement ici, comment j'identifie les leads. Ok. Donc ça, c'est une étape absolument cruciale. Tu peux avoir la meilleure offre du monde, si tu la montres à des gens qui sont pas intéressés, qui sont pas concernés par l'offre, tu vas avoir zéro résultat. Ok. Donc c'est pour ça qu'on commence par ça. Donc je m'entretiens avec mon client et je lui demande des questions, je lui pose des questions très précises. Ok. Quelle est ta niche? Quels sont tes meilleurs clients que tu as eu? Ok. Quelles étaient leurs caractéristiques? Je lui pose plein de questions hyper détaillées comme ça pour pouvoir avoir une parfaite idée, une idée très précise de qui est son avatar client. J'utilise principalement 4 leviers pour pouvoir vraiment identifier ses clients. Donc c'est premièrement le levier de l'industrie, évidemment. Si ton client travaille avec des dentistes et que tu cibles des plombiers, ça va pas marcher. Ok. Ensuite, le levier du revenu. Ok. Donc c'est un paramètre très important. Si ton client target que les petits business, etc. Typiquement, j'ai des clients qui travaillent que avec des petits business. Ok. Donc de 1 à 10 personnes en termes d'employés. Ok. Donc ça va suivre également avec le revenu, ok, que j'ai mis juste ici. J'ai sauté l'étape du revenu, mais en gros, ces deux choses sont assez liées, ok. Généralement, un business qui a 200 employés, il fait pas 10 000 € par an, ok. Donc les deux sont assez corrélés. Donc ça, c'est les trois premiers filtres que j'utilise. Le dernier, hyper important, et je l'ai mentionné dans la méthode, dans ma vidéo sur la méthode Doppelganger que je t'invite à aller voir si c'est pas le cas. Comment trouver des leads qualifiés en illimité, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est les keywords, les mots-clés. Ok, donc ça c'est une étape hyper importante parce que ça te permet de cibler des entreprises, ok, qui sont très proches des entreprises avec lesquelles ton client a travaillé par le passé. Ok, donc l'idée ici et ce que je fais littéralement pour mes clients et ce qui vraiment fait la différence avec les autres agences dans ma niche, c'est que je leur apporte des clients qui ressemblent énormément aux meilleurs clients qu'ils ont eu par le passé. Ok, et c'est exactement la méthode que j'utilise également pour moi. Dans ma propre agence pour trouver des clients idéaux. En fait, il faut réfléchir à ça de manière très simple. Il n'y a pas de meilleurs clients que des clients qui ressemblent à tes meilleurs clients passés. Ok? Et beaucoup de gens en fait se perdent là-dedans et essaient de chercher des nouveaux clients, etc. En fait, il n'y a pas besoin. Tu as déjà une preuve de concept, ok? Tu as déjà du proof of concept. Tu as eu un client pour lequel ça a marché et tu sais que tu as pu délivrer avec lui, avec un certain script, avec une certaine offre bien précise. Bah, tout ce que tu as à faire, en fait, une fois que tu as trouvé ça, que tu as réussi à faire ça, c'est de trouver plein d'autres clients comme lui. En fait, ça sert à rien de t'éparpiller, etc. Tu dois nicher dans le type spécifique de client que tu as eu parce que tu sais que tu peux leur apporter des résultats absolument incroyables et c'est ça la meilleure méthode d'identification de leads, ok. Et je t'invite à le faire si tu es quelqu'un qui a l'habitude de te perdre, qui sait pas trop qui cibler, etc. et qui arrive pas à générer des résultats pour tes clients. Tu leur trouves juste des clients qui ressemblent à leurs clients idéaux passés et c'est comme ça que tu vas réussir, ok. Donc ça c'est la première phase. Deuxième phase, c'est de créer l'offre irrésistible, ok, ce qu'on appelle no-brainer offer. Donc en fait là il y a deux leviers. En fait la première étape c'est vraiment de trouver la blue ocean offer. Donc blue ocean en fait c'est un concept pour dire que c'est une offre si tu veux dans un océan bleu, c'est-à-dire que il y a pas de requins qui sont battus dans cet océan-là. C'est un truc qui est vraiment nouveau, ok. Donc à par opposition avec Red Ocean qui est un océan du coup rouge où il y a eu pas mal de bagarres de créatures marines et c'est pour ça que l'océan est devenu rouge parce que ça représente si tu veux la compétition au sein de cet océan rouge. Donc j'espère que c'est clair. Donc une offre d'océan bleu, en fait ça va te permettre de te différencier. Surtout si tu es dans une niche saturée entre guillemets, même si comme je te le dis tout le temps, les niches ne saturent pas, ce sont les offres qui saturent. Ok, donc là l'idée ça va être de trouver un angle si tu veux qui est assez unique. Ok, et donc ça c'est un levier hyper puissant que j'utilise pour mes clients. La deuxième approche c'est d'avoir un scripting basé sur la question. Donc en fait c'est la méthode du cheval de Troie dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, qui en fait t'invite à demander la permission, à offrir la valeur en fait et de demander la permission d'abord avant de pitcher ton prospect, ok. Et donc c'est hyper puissant parce qu'en fait t'as une approche de curiosité et de valeur avant de lui pitcher ton service et de le booker en call. Tout le monde book les gens en call, ok. Donc toi en ayant une approche plutôt curieuse, ok, en te présentant comme quelqu'un qui a remarqué quelque chose sur son profil, qui est tombé sur une vidéo par exemple de son entreprise, etc. sur YouTube.
Approche curiosité et ensuite proposition de valeur. Ok, c'est la méthode Cheval 3, ça marche extrêmement bien. On a des taux de conversion en rendez-vous qui sont absolument énormes grâce à ça. Ok, et même dans des niches hyper saturées, genre les coachs et les consultants. C'est l'exemple de Carlos que je t'ai montré au tout début. Ok, et donc question based scripting comme j'ai mis, et ensuite on va qualifier les leads. Ok, avec du targeting. Donc en fait, on va les qualifier typiquement en regardant leur profil. Ok, on va regarder leur profil LinkedIn, on va revérifier ça, on va regarder l'ancienneté, par exemple la niche, etc. On va faire des recherches sur l'entreprise. Donc tout ça, ça va être hyper important pour pouvoir créer cette offre en fait no-brainer, cette offre irrésistible. Ok, donc on va poser ces questions-là, ok, et on va recueillir de la donnée sur la niche pour pouvoir ensuite créer l'offre. Donc c'est toujours ça la même logique, c'est que tu veux laisser le marché te dicter ce qu'il veut. Tu donnes au marché ce que le marché veut. Tu ne cherches pas à créer du désir chez le marché. Le marché a déjà des désirs. Toi, tu veux juste les connaître. Tu veux juste de la donnée là-dessus. D'où du coup cette étape-là de création d'offres no-brainer. Ensuite, une fois qu'on a une offre irrésistible, ok, on sait que le marché la veut, elle est incroyable. Ce qu'on veut, c'est que les gens la voient. Ok, donc c'est l'étape suivante. Donc c'est là où on fait l'étape outreach, donc prospection en français. Donc là, premier point, c'est évidemment qu'on parle que à des gens qui ont un pouvoir décisionnel important. On ne parle pas à la secrétaire, on ne parle pas à des gens qui finalement n'ont aucun pouvoir décisionnel dans l'entreprise. Ok. Premier point. Deuxième point, c'est le volume. Ok. Énormément de gens ont ce problème-là, et particulièrement si tu es débutant, tu vas probablement être concerné par ça. Tu n'envoies pas assez de volume, que ce soit pour toi, pour trouver des clients, ou pour trouver des clients à tes clients. Ok. Il faut envoyer énormément de volume. Je le répéterai jamais assez, mais il faut envoyer du volume pour pouvoir recueillir de la donnée et pouvoir ensuite ajuster ces scripts et faire des changements par rapport à la donnée que tu as recueillie. Si tu envoies 10 messages par jour, tu vas mettre énormément de temps à avoir des métriques qui sont, si tu veux, qui ont qui signifie quelque chose statistiquement parlant, ok? Parce que si tu vois une tendance sur un échantillon de 10 personnes, c'est pas vraiment une tendance. Il te faut un échantillon plus grand pour pouvoir dire, ok, là j'ai vu un pattern, ça fait comme ci, ça fait comme ça, ok? Donc c'est pour ça que tu dois envoyer énormément de volume. Première raison. Deuxième raison, c'est que tout simplement, si tu veux avoir beaucoup de résultats, il faut envoyer beaucoup de volume. Ok? Si t'envoies 10 messages par jour, 10 emails par jour, ou même 50 emails par jour, tu ne t'attends pas à avoir des résultats, ne t'attends pas à scaler, que ce soit pour scaler ton propre business ou faire scaler tes clients. Ok, le volume très important. Ensuite, ce volume, du coup, comme je l'ai dit, il est fait sur email, sur LinkedIn. J'ai fait une vidéo sur comment envoyer des emails en masse, etc., sans te faire poutrer par Google. Et sur LinkedIn, je ferai probablement une vidéo sur le logiciel que j'utilise, c'est YouLink. J'utilisais Link Helper avant, j'ai switché à YouLink récemment. C'est probablement le meilleur logiciel actuellement. En fait, c'est comme Link Helper, mais version, je peux envoyer plus de volume. Ok. Donc ça, c'est l'étape prospection. Ok. Donc on envoie du volume et on parle que aux gens qui ont un pouvoir décisionnel. Donc une fois que la phase 2 est faite, donc là évidemment on optimise. Ok. On a commencé à envoyer du volume. Donc ce que je fais pour mes clients, c'est que j'envoie 500 messages par jour, 500 emails par jour. Ok. Pendant la phase de testing. Ok. Donc ça me permet en fait de pouvoir traquer les métriques. Donc les deux métriques pour lesquelles j'optimise, c'est le taux de réponse positive. Ok. Le positive reply rate et le cash collecté. C'est sur ces deux métriques là que j'élimine où je garde les scripts qui marchent ou qui marchent pas. Ok, c'est avec ces deux métriques là que je fais mes décisions. Et tu devrais faire la même chose parce que c'est les deux seules métriques qui importent. Ok, pour de la prospection, c'est le taux de réponse positive et le cash collecté. Tu dois optimiser uniquement sur ça. Ne cherche pas à optimiser sur le taux d'ouverture d'email. On s'en fout que ton email soit ouvert s'il n'intéresse pas les gens. Ok, ne dis pas cet email il a 60% de open rate. Du coup, je vais le prendre. Non, regarde les métriques qui importent vraiment, qui sont le taux de réponse positive et le cash collecté. Ok. Donc évidemment, on fait du A/B testing tous les jours, etc. pour comparer à chaque fois les différents scripts, les différentes approches, les différents angles qu'on utilise. Et on optimise avec la donnée. Ok, c'est ce que je mets ici. On optimise toujours avec la donnée. Ok. Donc l'étape suivante, c'est évidemment de convertir ces gens-là. Ok. Donc on a eu des réponses positives. Parce qu'on a, comme j'ai dit, on a trié les scripts qui marchaient mieux, etc. Et là, c'est bon, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On a éliminé les scripts qui marchaient le moins et on a doublé de volume, si tu veux, sur les scripts qui marchaient le mieux. Ok. Donc, on commence à avoir des réponses positives. Là, l'objectif, ça va être de les booker. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai des setters qui sont entraînés, ok, dans mon équipe et qui vont convertir ces réponses-là pour mes clients. Ok. Donc, ils vont manager les boîtes, etc. mail de mes clients, les comptes LinkedIn. Et dès qu'ils ont une réponse positive, en fait, je les ai entraînés, je leur ai montré un process pour convertir ces réponses
positives en booking, ok? Et c'est mon équipe qui va faire ça pour le client. Donc cette étape-là n'est pas automatisée, ok? Et c'est pas un hasard parce que j'ai fait le test, j'ai essayé de faire tout ça en mode automatisé. Honnêtement, je te déconseille de faire ça. Je pense que les outils d'IA, etc. actuellement sont pas assez bons pour pouvoir adresser tous les petits détails, tous les petits cas extrêmes en fait, les petits cas qui sortent de l'ordinaire. Alors qu'un humain va pouvoir le faire, ok? Donc ça, c'est mon expérience. Peut-être que tu en as une différente, mais en tout cas, je te déconseille de faire du full automatisé. Je te conseille de faire de l'automatisé jusqu'à ce que tu aies des réponses positives, ok? Et ensuite, une fois que tu as des réponses positives à tes messages de prospection, tu les convertis manuellement. Ou alors, tu as quelqu'un de ton équipe comme moi qui le fait manuellement, ok? Donc, une fois qu'on a ça, donc soit ils sont bookés, soit ils sont pas bookés. Donc, s'ils sont bookés, c'est parfait. Mon client va faire le sales call. Et s'ils sont pas bookés, là, en fait, on va les envoyer dans un flow de ce qu'on appelle nurturing. En fait, on va les garder, si tu veux, un peu chaud, tu vois, en leur envoyant des messages, en les mettant dans la newsletter du client, ou alors en leur envoyant du contenu de valeur. Donc, par exemple, une VSL, typiquement, si on voit que le client était vraiment à deux doigts, tu vois, de booker un call, ou plus généralement juste du contenu de valeur. Ok. Donc là, le but, en fait, c'est de garder en fait ton client dans la tête de son prospect idéal, ok, pour pas qu'il l'oublie. C'est pas qu'il a pas booké aujourd'hui, qu'il va pas booker dans 2 mois ou dans une semaine ou dans un jour, ok. Donc il faut que tu gardes, si tu veux, ce flow qui va te permettre de faire en sorte que le prospect de ton client, ok, ait toujours ton client en tête. Tu vois, il se dit ah ouais, c'est vrai que ce mec il m'a pitché il y a pas longtemps, j'ai bien aimé son offre, j'ai regardé sa VSL, c'était pas mal du tout. Peut-être que je verrai ça plus tard, ok. Ne sous-estime pas ça parce que ça va créer une sorte d'effet boule de neige sur le long terme. Ok, t'as lui qui a pas booké, lui qui a pas booké, lui qui a booké. Et en fait, au fur et à mesure, t'accumules ces gens-là. Et si tu les gardes dans ton flow, dans ta newsletter ou peu importe, en fait, tu vas pouvoir les convertir plus tard. Ok, il y en a certains d'entre eux que tu vas peut-être même signer. Ok, pour ton client, typiquement. Ok, donc ça, c'est la première étape du système. Ok, et ça, c'est du 100% done for you. Donc tout ça là, je le fais pour mon client. Ok, d'ici jusqu'à l'étape du booking, je fais tout ce système-là, tout ce process pour mon client jusqu'à ce que le rendez-vous soit booké. Ok, donc c'est exactement l'offre que je propose ici. Et donc la dernière étape, c'est l'étape des sales, ok, le sales call. Donc là en fait mon objectif, là c'est plus du done with you, ok, c'est du coaching, c'est du consulting, c'est du mentorship en fait en one-to-one. Je les aide en one-to-one avec moi personnellement sur la partie sales. Donc là l'idée en fait c'est de leur permettre d'avoir au moins 20 à 30% de taux de closing, ok. C'est-à-dire qu'ils closent 2 à 3 personnes chaque 10 rendez-vous, ok. Donc en fait, j'ai rajouté ça dans mon programme parce que j'ai remarqué que même quand je bookais des rendez-vous pour mes clients, il y en avait vraiment beaucoup qui closaient pas. En fait, ils sont mauvais en closing, ils sont mauvais en vente. Donc j'ai incorporé ça parce que avec l'expérience, j'ai appris à assez bien closer, etc. Et donc ça a eu un effet énorme. Ok, ça a eu un effet énorme et je vais t'expliquer exactement pourquoi ça a aussi bien marché et pourquoi en fait tu devrais mettre en place ça dans ton business, dans ton agence, que ce soit pour toi ou pour tes clients. Donc ce que je fais en fait, c'est que de manière hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, je fais des calls en one-to-one où on fait une revue, ok, on fait des reviews de tous les calls que mon client a eu. Ok, j'ai un logiciel que j'utilise, ok, qui permet d'enregistrer des calls et l'IA en fait me fait un résumé des calls et des objections, etc. Donc c'est hyper puissant, ça me permet de gagner un temps énorme. Donc ce que je fais, c'est que je revois les calls. Et en fait, ça va me permettre, si tu veux, de montrer à mon client le process que j'utilise pour m'améliorer en sales. Et ce process, c'est le suivant, c'est que en fait, on va traquer toutes les objections que mon client a eu pendant ses calls. Ok, et on va créer un document avec ça. On va traquer toutes les objections. C'est trop cher. Je dois en parler à mon mari. Je suis pas sûr que ça marche. Je peux pas. Je sais pas. Je peux pas envoyer autant de volume. Est-ce que vous avez des preuves que ça marche, etc., etc. Ok. Donc on va traquer toutes les objections et en fait on va créer un document. Et ce document-là, en fait, à partir de ça, on va créer des sales assets. En fait, on va créer si tu veux, des vidéos de valeur. Ok, du contenu de valeur qui va adresser ces objections. Et donc en fait ça c'est hyper puissant, c'est un vrai game changer pour moi et mes clients, c'est que on distribue en fait cette valeur gratuite avant que le call ait lieu. Donc en fait les gens qui bookent un call avec mes clients, ils vont être en fait dans donc que ce soit sur Calendly ou autre par exemple, ils vont avoir du coup le workflow avec les rappels, n'oublie pas que tu as un appel dans 24 heures, n'oublie pas que tu as un appel dans 48 heures, etc. Et au lieu d'avoir ça comme monsieur tout le monde, en fait on va avoir de la value qui va être distribuée à chacun de ces rappels. Donc une petite vidéo, voilà comment on a eu le résultat pour X. Par exemple, je lui passe un témoignage ou une étude de cas pour un des clients de mes clients du coup. Premier appel. Deuxième appel, ça va peut-être être une vidéo sur le système que mon client utilise. Ok. Et donc en fait, si tu veux, on va avoir un workflow ici qui va donner énormément de valeur avant que le call arrive. Et ce qui est super puissant, c'est que en fait, avec cette valeur-là, donc c'est ce contenu gratuit de valeur qu'on distribue aux clients, aux prospects avant le call. En fait, on va adresser toutes les objections.
parce que on a eu de la donnée avec tous les précédents calls et on a traqué ces objections, on les a dans un sheet bien au chaud. On va utiliser cette donnée pour créer ces value assets, ok, ces sales assets. Et en fait, ça c'est hyper puissant parce que l'effet que ça a eu pour beaucoup de mes clients, c'est que ça réduit énormément le process de vente. C'est-à-dire que quand ils arrivent en call, en fait, le client il les connaît déjà, il y a déjà de la confiance, ok. Il connaît le système, il n'y a pas trop besoin de tout lui repitcher, etc. Il a vu les études de cas, il a vu les témoignages. En fait, il est quasiment prêt à être vendu, ok. Il a juste des questions par-ci par-là et des trucs assez spécifiques à sa niche, à son business actuellement, des problèmes hyper spécifiques dont il veut discuter avec mon client. Et donc ça, c'est vraiment un game changer et c'est ce qu'on fait pour mes clients et je t'invite fortement à faire la même chose. Prends de la donnée, utilise toujours la donnée qui vient du marché en fait de ta niche et convertis-la en fait en contenu de valeur qui vont te permettre d'adresser les objections avant de les avoir en call. Donc la prévention, je répète, la prévention d'objections, c'est mieux que la résolution entre guillemets d'objections. Il faut que tu adresses les objections avant le call, pas pendant. Ça va te permettre du coup de réduire énormément tes temps de call, d'augmenter aussi ton taux de conversion. Tu vas closer les clients beaucoup plus facilement parce que quand ils arrivent dans le call, ils sont chauds. En fait, si tu leur plais pas, ils vont annuler le call. S'ils ont eu les value assets, les ressources gratuites que tu leur distribues avant d'arriver le call et qu'ils n'ont pas aimé, qu'ils n'ont pas aimé le système, qu'ils n'ont pas aimé tes études de cas, qu'ils n'ont pas aimé ta tête, ta voix, la manière dont tu parles, etc., ils vont cancel le call, ils vont pas venir au call. Là, s'ils ont pris ça, ils sont quand même venus au call et qu'ils ont consommé tout le contenu, toute la valeur que tu leur as donnée et qui se sont présentés devant toi, ça veut dire qu'ils sont bien en fait, ils ont bien aimé le système. Ils ont peut-être des questions par-ci par-là qu'ils veulent adresser, mais en gros, ils sont dans une très bonne position pour que tu puisses les closer. Et évidemment, après on les laisse closer. Je laisse mon client closer, je fais pas le closing pour lui, mais comme je te l'ai dit ici, je le supporte en one-to-one. OK, parfois je fais ça en groupe. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie sales hyper puissant. Et donc ça c'est le système global, ok, done for you. Donc on fait tout littéralement de la partie lead, identification de leads, en passant par la création d'offres, en passant par la création des systèmes de prospection pour envoyer un max de volume, en passant par l'optimisation jusqu'à la partie sales, ok. Et ça c'est un système qui cartonne énormément pour moi. J'arrive à vendre à énormément de clients et en high ticket, ok. Donc ce système-là, je le vends entre 5 et 6 000 $, ok, pour mes clients et il me paye avec plaisir, ok. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que ça résout tous leurs problèmes. Quand je leur offre ce système et quand je leur montre ce système, la manière avec laquelle il est structuré, il est organisé, la logique qu'il y a derrière, l'approche data-driven, tu vois, l'approche très scientifique, la manière très scientifique de faire les choses, ils sont convaincus. Ça fait sens pour eux. Pourquoi? Parce que j'ai créé ce système à partir des feedbacks et de la donnée que j'ai eu du marché et non pas l'inverse. J'ai pas créé un système qui me plaisait, j'ai créé un système qui correspondait au marché, ok, et que le marché voulait, qui correspondait à leur point de douleur, ok. Et donc je t'invite à le copier, littéralement copie-le. Tu peux mettre pause sur la vidéo et implémenter le même pour toi si tu target des business B2B. Ça marche extrêmement bien. Évidemment, pour certaines niches, ça sera probablement plus intelligent de faire des ads plutôt que de faire de l'organique, ok, ou alors de faire une personal brand plutôt que faire de la prospection à froid. Ok, évidemment tu t'adaptes, t'es intelligent, mais ce système ça marche extrêmement bien et c'est ce que j'utilise pour tous mes clients et pour moi-même en fait, pour ma propre agence. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile. C'était littéralement mon système exact en détail qui me permet, comme je l'ai dit, de générer plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 8 semaines, 200 000 $ pour des clients comme Carlos ici et que j'utilise pour mon agence. N'hésite pas à passer à l'action, implémente ça, crée des systèmes pour ton agence, prends du feedback de ta niche et crois-moi, tu auras des résultats. Ce système est prouvé, il a marché pour énormément de gens dans un marché hyper saturé, comme je l'ai dit, le marché US. En France, si tu fais ça, crois-moi, ça va cartonner. Ok. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'a été utile et n'hésite pas à me commenter ou liker, etc. Ça va probablement être utile à d'autres gens qui sont dans la même situation que toi. Et je te dis à la prochaine.